Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte et j'ai 96 ans. À mon âge, les matins arrivent doucement, comme une vieille chanson que l'on connaît par cœur. Le soleil ne se lève plus brusquement pour moi. Il s'installe lentement derrière les toits rouges de Lyon et sa lumière traverse les branches des platanes du parc de la Tête d'Or. C'est là que je marche presque chaque matin. Mes pas ne sont plus rapides, mais ils sont encore à moi. Le gravier craque sous mes chaussures, pendant que le lac reflète le ciel pâle de l'automne. Parfois, je m'arrête un instant sur un banc de bois, simplement pour écouter les sons du parc. Le vent qui passe entre les feuilles, un chien qui court après une balle, un couple qui parle doucement en buvant un café à emporter. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas attention à ces choses. La vie allait vite, trop vite. Je me souviens encore du moment où j'ai commencé à me poser des questions sur mon propre corps. J'avais environ 60 ans. À l'époque, je travaillais encore dans une petite librairie près de la place Bellecour. Chaque soir, en rentrant chez moi, je sentais une fatigue étrange dans mes jambes. Rien de dramatique, mais une lourdeur nouvelle. Un jour, j'ai parlé de cela à mon médecin. Il s'appelait Dr Martin, un homme calme, qui avait toujours l'air de réfléchir avant de parler. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Jean-Pierre, le corps humain n'aime pas l'immobilité, il préfère le mouvement. » À l'époque, je n'ai pas compris toute la profondeur de cette phrase. Pour moi, marcher était simplement marcher. Mais quelques années plus tard, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Dans mon quartier vivait un homme nommé Richard. Il avait 72 ans quand il a décidé de commencer une routine étrange. Chaque matin, à 7 heures précises, il marchait autour du parc de la Tête d'Or. Peu importe le temps, pluie, vent, froid d'hiver, Richard marchait. Au début, beaucoup de gens trouvaient cela un peu ridicule. Même moi, je dois l'admettre. À cet âge-là, pourquoi se lever si tôt juste pour marcher? Mais les mois ont passé, puis les années, et quelque chose d'étonnant s'est produit. Richard ne semblait pas vieillir comme les autres. Ses épaules restaient droites, ses pas étaient souples. Même son regard semblait plus clair que celui de certains hommes plus jeunes. Un matin d'hiver, je l'ai rencontré près du lac du parc. Le brouillard flottait encore sur l'eau et les cygnes glissaient lentement sur la surface grise. Je lui ai demandé « Richard, pourquoi tu marches tous les jours comme ça ?» Il a souri légèrement, parce que mon corps se souvient de ce que je lui demande de faire. À l'époque, je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais j'ai commencé à marcher moi aussi. Pas aussitôt que lui, pas aussi régulièrement au début. Pourtant, quelque chose a changé peu à peu. Mes articulations étaient moins raides, mes pensées semblaient plus claires. Même ma respiration devenait plus profonde lorsque je marchais sous les grands arbres du parc. Et c'est là que j'ai commencé à observer les autres personnes âgées autour de moi. Certaines semblaient fatiguées par la vie. Elles marchaient lentement, comme si chaque pas était une bataille. D'autres, au contraire, avaient une énergie étrange, presque silencieuse. Elle ne courait pas, elle ne faisait rien d'extraordinaire,
mais leur présence dégageait une force tranquille. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi certains corps vieillissaient si vite, alors que d'autres semblaient conserver une sorte de lumière intérieure. Avec le temps, j'ai compris que la réponse n'était pas spectaculaire, elle était simple, le mouvement. Chaque pas que nous faisons raconte quelque chose à notre corps. Et plus je marchais dans ce parc, plus je sentais que mon propre corps commençait à répondre. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette petite habitude allait me faire découvrir quelque chose de bien plus profond. Parce que quelques années plus tard, lors d'un voyage à Paris, dans les allées paisibles du jardin du Luxembourg, une femme allait me montrer que ce n'était pas seulement le corps qui changeait lorsque nous continuions à marcher, c'était aussi l'esprit. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. Je me souviens encore du jour où j'ai compris que marcher ne changeait pas seulement le corps. Cela s'est passé plusieurs années après mes premières promenades régulières à Lyon. À cette époque, j'avais déjà dépassé les 70 ans et, malgré l'âge, je ressentais une curiosité nouvelle pour la vie. C'est pour cette raison que je suis allé passer quelques jours à Paris. Paris a toujours eu quelque chose de particulier pour moi. Même quand on y vient seul, on ne s'y sent jamais vraiment seul. Les rues semblent raconter des histoires à chaque coin de café, et les parcs sont remplis de personnes qui observent le monde avec calme. Un matin clair de printemps, je me suis rendu au jardin du Luxembourg. Le soleil traversait les arbres et illuminait les statues blanches dispersées dans les allées. Des enfants faisaient naviguer de petits bateaux sur le bassin central, pendant que des étudiants lisaient assis sur les fameuses chaises vertes du parc. Je marchais lentement, comme d'habitude. À 80 ans, on ne marche plus pour aller vite, on marche pour sentir le temps passer. C'est là que j'ai rencontré Dorothy. Elle devait avoir environ 67 ans à l'époque. Elle marchait d'un pas régulier autour du parc, les mains derrière le dos, le regard attentif à tout ce qui l'entourait. Je l'ai remarqué parce qu'elle semblait particulièrement concentrée, comme si chaque pas faisait partie d'un rituel précis. Après plusieurs tours, nous nous sommes retrouvés assis sur 2 chaises voisines. Elle m'a adressé un sourire simple. « Vous venez souvent ici ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Pas assez souvent, mais j'essaie de marcher tous les jours. Elle a regardé les arbres pendant un moment avant de répondre. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre esprit. Cette phrase m'a surpris. Jusque-là, je pensais surtout aux bénéfices physiques, les jambes, les articulations, la respiration, mais elle parlait de l'esprit. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a légèrement ri. Les gens pensent que le cerveau vieillit simplement parce que les années passent, mais ce n'est pas complètement vrai. Le cerveau aime le mouvement autant que le corps. Elle m'a expliqué qu'elle marchait environ 5 kilomètres chaque jour dans Paris, peu importe la météo. Ensuite, elle faisait quelque chose d'encore plus surprenant. Elle apprenait des choses nouvelles. Peinture, langues étrangères, histoire de l'art. Pourquoi continuer à apprendre à notre âge ? Ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si la réponse était évidente. Parce que la curiosité maintient l'esprit jeune. Cette phrase m'est restée longtemps dans la tête.
Pendant les jours suivants, je l'ai souvent croisée dans le parc, toujours en mouvement, toujours attentive au monde. Et j'ai commencé à observer d'autres personnes âgées autour de nous. Certains lisaient des journaux sur les bancs, d'autres discutaient politique ou littérature près du kiosque. Mais presque tous avaient une chose en commun, ils marchaient. Ce n'était pas un exercice intense, personne ne courait, personne ne cherchait à battre un record. Ils se déplaçaient simplement dans la ville, dans les rues du quartier latin, le long de la Seine, à travers les jardins, et petit à petit, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Beaucoup de ces personnes âgées semblaient mentalement très vives. Elles racontaient des histoires complexes, se souvenaient de dates, citaient des livres, débattaient avec passion. Un soir, en quittant le jardin du Luxembourg, je me suis arrêté un instant pour regarder les lumières de Paris s'allumer. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait expliqué auparavant. Peut-être que le cerveau ne s'éteint pas simplement avec l'âge. Peut-être qu'il s'endort seulement lorsque nous cessons de bouger. Cette idée m'a accompagné pendant longtemps, et elle m'a suivi quelques années plus tard lorsque je suis allé rendre visite à un vieil ami dans le sud de la France. C'est là, au milieu des champs de lavande de Provence, que j'ai découvert une autre vérité encore plus surprenante sur le corps humain. Quelques années après ce voyage à Paris, je me suis retrouvé dans un endroit très différent. Si Lyon m'avait appris la valeur de la marche, et si Paris m'avait montré que l'esprit pouvait rester vif, c'est dans le sud de la France que j'ai compris quelque chose de plus profond encore. Je me souviens parfaitement du paysage. C'était en Provence, près d'Aix-en-Provence, dans une petite maison entourée de champs de lavande qui semblaient s'étendre jusqu'à l'horizon. L'air avait une odeur douce, mélange de terre chaude, d'herbe et de soleil. Je rendais visite à un vieil ami nommé François. François avait 79 ans à ce moment-là. Nous nous connaissions depuis longtemps, mais nous ne nous étions pas vus depuis plusieurs années. Quand je suis arrivé chez lui, je m'attendais à trouver un homme fatigué, peut-être ralenti par l'âge, mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. François était dans son jardin. Il travaillait lentement entre les rangées de plantes, un chapeau de paille sur la tête, un petit sécateur à la main. Il se déplaçait avec une étonnante aisance, comme si son corps connaissait parfaitement chaque geste. « Jean-Pierre » s'est-il exclamé en me voyant. Sa voix était forte, claire. Nous nous sommes assis un moment sous un vieux figuier près de la maison. Le soleil de Provence tombait doucement sur les pierres claires du mur, et les cigales commençaient déjà leur musique. Je l'ai observé attentivement. Il ne semblait ni essoufflé, ni fatigué. « Tu travailles ici tous les jours ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Bien sûr, le jardin ne se cultive pas tout seul. » Mais ce n'était pas un travail pénible. Il ne forçait pas son corps. Il bougeait simplement, régulièrement, presque naturellement. Le matin, il arrosait les plantes. L'après-midi, il marchait dans les chemins autour de sa maison. Parfois, il passait 1 heure à tailler les arbustes ou à ramasser des légumes. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, son énergie était remarquable. Le soir, nous avons dîné ensemble sur la petite terrasse. Il avait préparé une soupe de légumes du jardin, du pain frais
et un peu de fromage de chèvre acheté au marché d'Aix. Je lui ai posé une question qui me trottait dans la tête. « François, comment fais-tu pour rester aussi en forme ?» Il a pris un moment avant de répondre. Puis il a souri doucement. « Le corps est comme une vieille maison, Jean-Pierre. » Il a pointé du doigt les volets bleus de sa maison. « Si tu la fermes trop longtemps, l'air devient mauvais, les murs s'abîment et tout commence à tomber en ruine. » Il a marqué une pause. « Mais si tu ouvres les fenêtres tous les jours, la maison respire. » Cette phrase m'a profondément marqué, parce que je commençais à comprendre quelque chose que je n'avais jamais vraiment remarqué auparavant. Beaucoup de personnes âgées pensent que le ralentissement du corps est simplement une conséquence de l'âge. Mais en observant François pendant ces quelques jours, j'ai réalisé que ce n'était pas si simple. Son corps fonctionnait bien, parce qu'il continuait à bouger. Son appétit était stable. Son énergie restait constante. Il dormait profondément chaque nuit. Et surtout, il semblait parfaitement en paix avec lui-même. Un matin, nous avons marché ensemble sur un petit chemin bordé d'oliviers. Le soleil montait lentement dans le ciel et les collines de Provence prenaient une couleur dorée. Je lui ai dit « Tu sais, beaucoup de gens de notre âge passent leurs journées assis. » Il a hoché la tête. « Oui, et c'est justement pour cela que leur corps s'endort. » Nous avons continué à marcher en silence pendant quelques minutes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que le mouvement ne transformait pas seulement les muscles ou les articulations. Il transformait aussi quelque chose de plus subtil, quelque chose lié à l'équilibre intérieur. Car il y avait encore une chose que je n'avais pas remarquée jusque-là, quelque chose que j'allais découvrir quelques années plus tard lors d'une promenade tranquille près du lac d'Annecy, alors que j'approchais déjà des 90 ans. Je me souviens encore de la première fois où je suis arrivé près du lac d'Annecy. À cette époque, j'approchais déjà des 90 ans, et pourtant, je ressentais encore ce même désir simple, marcher et observer le monde. Annecy est un endroit particulier. L'eau du lac est si claire qu'elle reflète les montagnes comme un miroir calme. Les matins y sont silencieux, presque respectueux, comme si la nature elle-même voulait laisser les pensées des hommes circuler librement. C'est là que je me suis installé pour quelques semaines. Chaque jour, je marchais lentement le long du lac. Les chemins étaient bordés d'arbres et au loin, les Alpes semblaient veiller sur la ville. À mon âge, chaque promenade devient un moment de réflexion. Je pensais souvent à Lyon, à Richard et à ses marches matinales. Je pensais aussi à Paris, à Dorothy et à sa curiosité insatiable. Et bien sûr, à François dans son jardin de Provence. Chacun d'eux m'avait montré une facette différente de ce que signifie vieillir. Mais à Annecy, j'ai découvert quelque chose d'autre. Un après-midi, vers 4 heures, je marchais près d'un petit parc au bord de l'eau. L'air était doux et quelques enfants jouaient sur l'herbe pendant que leurs grands-parents discutaient sur les bancs. C'est là que j'ai rencontré Alice. Elle devait avoir environ 63 ans à l'époque. Elle marchait lentement sur le chemin qui longeait le lac, les yeux parfois levés vers les montagnes, parfois fermés, comme si elle écoutait simplement le vent.
Nous avons commencé à marcher côte à côte, presque sans nous en rendre compte. Après quelques minutes, elle m'a dit « C'est mon moment préféré de la journée ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle a souri. « Parce que quand je marche ici, toutes mes inquiétudes deviennent plus petites. » Ces mots étaient simples, mais ils contenaient quelque chose de profondément vrai. Elle m'a raconté qu'avant de commencer ses promenades quotidiennes, elle se sentait souvent anxieuse. Les nouvelles du monde, les responsabilités, les soucis familiaux, tout semblait peser lourd dans son esprit. Mais lorsqu'elle marchait dans ce parc, entourée d'arbres et d'air frais, quelque chose changeait. « Mon esprit se calme », m'a-t-elle expliqué. En l'écoutant, j'ai commencé à réfléchir à toutes les personnes que j'avais observées au fil des années. Richard marchait pour garder son corps vivant. Dorothy marchait pour garder son esprit curieux. François bougeait pour maintenir l'équilibre de son corps. Et maintenant, Alice marchait pour protéger sa paix intérieure. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui m'avait échappé pendant longtemps. Le mouvement n'est pas seulement une question de santé physique, il transforme aussi nos émotions. Les personnes âgées qui continuent à marcher semblent plus patientes, plus calmes, plus capables d'accepter les changements de la vie. Un matin, quelques jours plus tard, je me suis arrêté sur un petit pont de bois qui traversait un canal près du lac. L'eau passait doucement sous mes pieds. Je me suis rendu compte que j'avais 96 ans. 96, un âge que je n'aurais jamais imaginé atteindre lorsque j'étais jeune. Pourtant, je me tenais là, debout, respirant l'air frais des montagnes. Je n'étais pas rapide, je n'étais pas aussi fort qu'autrefois, mais mon corps continuait à avancer. Et soudain, j'ai pensé à un autre homme que j'avais connu autrefois, Arthur, un homme de 85 ans qui faisait chaque matin quelques exercices simples pour ses jambes. Beaucoup de ses amis avaient commencé à utiliser des cannes ou des déambulateurs, mais Arthur montait encore les escaliers sans peur. Il disait toujours une chose, « Le corps n'oublie pas ce qu'on lui demande de faire ». En regardant les montagnes d'Annecy ce matin-là, j'ai enfin compris quelque chose que la vie m'avait appris lentement. Vieillir n'est pas simplement une question d'années, c'est une question de mouvement. Le corps change, le temps passe, mais tant que nous continuons à avancer, même lentement, une partie de nous reste profondément vivante. Et peut-être que c'est cela finalement le vrai secret de la longévité. Continuez à marcher avec la vie. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.